Je fais dans des sociétés, on fait là où il y a le logo de la société, tu vois. Donc derrière, il y a le... Bah, tu peux dire que tu es invité chez les Benaroche à Montréal. Ah, Tu peux rien dire du tout et tu peux faire comme d'habitude. non, on va dire qu'on est à Montréal parce que sinon ils vont m'insulter. Ah oui, bien sûr. Parce qu'ils reçoivent des notifications, du coup, ça va les réveiller. C'est ça. Et c'est l'Aïdoula du Ben Ishraï ce soir. Tu as écouté ce qu'il a dit sur le Ben Ishraï? Non. Les parents du Ben Ishraï ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et on leur a conseillé d'aller chez Rabbi Yaakov au Tafilalet pour avoir une bracha. Bien, oui. Ah, donc le papa, comme il ne pouvait pas se déplacer d'Irak jusqu'au Tafilalet, il a envoyé sa femme Oui. pour faire le voyage. D'où elle est partie? De Bagdad. De Bagdad Bagdad. au Entre Tafilalet. parenthèses, celui qu'on a vu chez David, qui était dehors avec Rothschild, il m'a dit, Annie. Dit descendant direct du Ben Non, Ishraï. il m'a dit, je suis le petit-fils de Ben Ishraï. Waouh. Alors, elle est arrivée chez Rabbi Yaakov Non. et il lui a donné une bracha qu'il allait avoir un garçon qui allait illuminer le monde. Et de ça, Et il celui-là, est- et Yaakov Ben Chetrit, là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que lui, il a fait des recherches. Et Qu'en fait, les gens de Tafilalet, ils ne viennent pas d'Espagne. Non. Ils viennent de Babel. Direct. C'est pourquoi? Parce qu'eux, ils faisaient le commerce de l'or avec le Soudan. Donc, ils sont installés à Tafilalet. Ils ont trouvé des tombes de 1800 ans. Donc, c'était depuis le Beth C'était Amikdash. bien avant l'Espagne. Voilà. Donc, les Juifs de Tafilalet ne viennent pas d'Espagne. C'est incroyable. Jacob, ton C'est cousin. pour ça qu'on est différents. Voilà, mais Marie-Danette. donc c'est pour ça que Marie-Danette. non mais c'est pour ça qu'ils ont été chercher un rave Ouais, du Maroc pour une Vous êtes bracha à à Babel. Quel rapport, tu vois, c'est ils ça. ont été à Colombécha. Un Ben Chetri, vous êtes du Tafilalet des deux côtés, vous. Bah oui, Ah, mon père, il s'est dilué. Il essaye de nous relier. mais il a raison. Moi, je suis du Tafilalet aussi. Ouais, bon Hachem, bah Hachem. Bon. Et nous, on n'a pas beaucoup de gens de Tafilalet, malheureusement, ici. Ouais. Non, on en a Le quelques-uns. seul qu'il y avait, il est parti. Joe Non, Benhamou. non, on a Chetrit qui est venu récemment. Tu as tous les chétrites qui sont Là, vous savez que vous êtes en direct, hein, ne dites pas des bêtises. Hein. Dimanche, là, il y a deux Brit Mila qui sont tombés en deuxième Ça diffuse, là. prénom Yitzhak. Les femmes, ils sont tombées enceintes. Alors, on est en direct de Montréal, hein. Le père de C'est pour ça que je Yohannes, commençais le cours tellement tard. Non, j'ai entendu que. Bon, Allez, on y va. allez, on serre les ceintures et on y va. Allez. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc là, on est en direct de Montréal. C'est pour ça qu'il est tellement tard pour vous en France. On va dédier ce cours pour la réussite de cette maison qui nous accueille. On souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de simcha. Que vous voyez la joie des enfants, une parnassa facile, la paix, le shalom, la patience, de quoi assumer le découvert de votre femme. Et aussi dédié l'Ilou Nishmat du Ben Ishraï, que ça sera un srout pour toute la famille, puis s'attacher. Amen. Amen. Alors, vu qu'il y a un sixième de la salle qui n'est pas là, Madame Benaroche, appelle-la parce que je vais démarrer avec elle. Lisa. Elle n'entend pas. Bon, en tout cas, c'est marqué dans le Passouk, quand la Torah, elle parle de la Teshuvah, c'est marqué Aken. C'est marqué, il y a Azov, Racha, Darko. Le Racha doit abandonner son chemin. Alors, cette notion de derer, c'est une notion très, très intéressante que, en vérité, quand on parle d'un chemin, c'est quoi un chemin? C'est une trajectoire. C'est une trajectoire virtuelle. C'est-à-dire que la réalité, elle existe. La rue, elle existe, le chemin, il existe. Mais à l'intérieur du décor, on peut avoir un chemin. Comme dans la vie, tu disais à derer, c'est mon chemin. D'accord? Selon ton éducation, selon ta hirat shamaïm, selon ta compréhension de la vie, selon tes midotes, selon ta sensibilité, tu vas avoir ton chemin. Maintenant, un homme, il fixe des chemins. Aujourd'hui, on appelle ça une feuille de route. D'accord? Assam derachav. Ça veut dire que tu te fixes un objectif, tu fixes un cheminement pour arriver à cet objectif. Pareil dans ta personnalité, pareil. Maintenant, en amont, eh ben, c'est ton contexte mental, psychologique. Comme tu es comme ça, tu es comme ça. Ouais, tu as été éduqué honnête, tu n'arrives pas à voler. Ouais. Tu n'arrives pas à mentir. C'est ton chemin. Le contraire, l'autre, il est dans le tralouette, dans l'embrouille, lui, il n'arrive pas à comprendre qu'on peut faire du business caché. Il ne comprend pas. C'est son chemin. Ouais. Et c'est ça, Darko. Darko, en vérité, ce n'est pas le masculin de Darka. En fait, c'est une trajectoire. D'accord? Comme un enfant. On dit Chanoch Hanar Alpi Darko. Tu dois éduquer l'enfant selon son chemin.
C'est quoi son chemin? C'est que tu perçois dans sa personnalité que celui-là, il est très sensible, celui-là, il est très têtu, celui-là, il comprend du premier coup, celui-là, il faut lui expliquer 44 fois. Tu ne peux pas éduquer de la même manière. C'est pour ça que les enfants, c'est très, très compliqué, parce qu'en fait, le seul point commun entre nos enfants, c'est qu'ils sont tous différents. Donc, je ne peux pas appliquer l'éducation de l'un à l'autre. Il faut t'adapter. D'accord? Encore une fois, celui-là, il ne comprend pas. Il faut répéter, répéter, répéter. L'autre, ça y est, il est refif. Tac, tout de suite, il a compris. Tu le saoules. Tu redis 2 fois déjà. Ça y est, c'est bon, papa, j'ai compris. Ouais. Ils n'ont rien à voir. Donc, ça veut dire quoi? C'est que chaque enfant, il est différent. Évidemment, vous allez dire, comment est-ce qu'on peut avoir des enfants différents à partir des mêmes parents? C'est quand même bizarre. Donc, soit on a des voisins très, très entreprenants, soit ça veut dire qu'en fait, nous-mêmes, nous sommes pluriels. L'homme, il est pluriel. La femme, elle est plurielle. Parce que panim, en hébreu, ça veut dire visage. Mais pourquoi visage? Pourquoi panim, c'est au pluriel? Parce que panim, c'est pnim. Et pnim, c'est intérieur. Et le monde intérieur, il est pluriel. À l'intérieur de nous. Ouais, comme tu vois celui-là. À la maison, il est très dur. Dehors, il est très sympa. Dans le business, c'est une barre de fer. Dans le truc, dans là-bas, il est différent. Là-bas. On a combien de facettes? D'accord? Donc, en fait, on est pluriel. L'homme, il est pluriel en fusion. La femme, elle est plurielle en fusion. Mais au moment de la conception, ils disent les chachamim, au moment où la semence de l'homme, elle rencontre la semence de la femme, on prend la photo, d'accord, de l'intérieur de la personne. Et cette combinaison, elle fait un enfant. Le problème, c'est qu'on peut faire des milliers de combinaisons. Parce qu'encore une fois, l'homme, il est pluriel, la femme, elle est plurielle. Après, l'état d'esprit dans lequel ils sont au moment même de la conception, ça va faire. Et ça va donner les caractéristiques de l'enfant. Les caractéristiques physiques, les caractéristiques psychologiques, les caractéristiques spirituelles de l'enfant. Et en fonction de ça, au niveau de l'inné, il va avoir son derer. Donc c'est ça, Chanor Anar Alpi Darko, tu éduques l'enfant selon son chemin à lui. Maintenant, au fur et à mesure qu'on vit, qu'on le veuille ou non, on fabrique notre chemin. Ouais. Comme quelqu'un, il a mis une mauvaise ambiance dans son couple, elle dure. Ouais. Celui-là, il a pas démarré le business cachère. Il a fait très loin les embrouilles. Il a mis la grand-mère qui est morte à Oujda en 42. Il a mis gérante. Il fait de l'échec au nom de sa sœur. Il paye la part mitzvah avec l'échec de société. Et ça le poursuit. Après, il devient familier de toute la brigade financière. Il comprend pas pourquoi. Ouais. Mais parce qu'il a choisi un chemin. L'autre, le contraire. Ouais, l'autre, les papiers, les trucs, les chiffres, les déclarations, l'URSSAF, d'accord, la droiture. C'est un autre chemin. Il y a plusieurs manières de travailler. Dans tout, c'est pareil. Tu vois, son bureau, c'est le Vietnam. L'autre, c'est tout est nickel. Chaque chose, en vérité, au fur et à mesure des choix que tu fais dans la vie, tu fixes ton chemin. Celui qui s'énerve, il développe l'énervement, c'est son chemin. Celui-là, il s'angoisse. Grâce à Dieu, il est dépressif, ça marche, tu vois, ça fonctionne. Il creuse, il est au fond du trou. L'autre, le contraire, il entretient sa simcha, il est toujours heureux, il est toujours positif, il est toujours bien. Et il est en bonne position mentale, morale. Donc, en vérité, c'est le chemin que tu te fabriques. C'est pour ça qu'on dit les deux. L'inné, c'est ce que tu reçois. Et après, avec ça, tu fabriques ton chemin. C'est pour ça qu'on dit Bederer chez Rotselleler, Molirinoto, dans le chemin dans lequel il veut aller, on le fait aller. Mais c'est bizarre parce que Bederer, on a dit c'est quoi? C'est une trajectoire, d'accord? Donc c'est comme le GPS. Par exemple, sur GPS, tu marques Toronto. Il va t'amener à Toronto. Après, tu dis, mais comment ça se fait qu'on est arrivé à Toronto? Mais tu as marqué Toronto. Ouais. Donc, si toi, sur le GPS de ton couple, tu marques Balagan, il y a le Balagan. Ouais. Si tu mets manque de confiance, il y a le manque de confiance. Mais tu as marqué dans le GPS. C'est que les gens ils ne comprennent pas qu'ils ne vont pas arriver autre part que là où ils ont marqué. C'est le GPS. D'accord? Donc, dans la logique, le GPS, c'est ce que tu veux. Fixe ce que tu veux. Dans la vie, c'est pareil. Tu te fixes un objectif. Tu dis, je veux qu'il y ait de la Torah dans ma vie. Il y en a. Tu dis, non, j'en veux pas. Je veux pas de la Torah. Ok, Christine, elle arrive. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Mais papa, c'est toi, ça te correspond. C'est ce que t'es. Tu t'éloignes, on t'envoie ce qui te ressemble. Ouais. Tu te rapproches, on t'envoie ce qui te ressemble. Tu fabriques ton chemin. Oui. Si toi, tu penses que
que le business c'est du traloued. Après, il n'y a que des escrocs qui me proposent de travailler. Mais moi, tu les attires. Ce qui se ressemble, s'assemble. Oui, chaque poubelle a son couvercle. Donc, c'est normal qu'il y a un lien qui se crée. Mais ce lien, tu l'as créé comment? Bederer chez Rotse l'Eler. Ouais, dans le chemin dans lequel tu veux aller. Et le Ratson, c'est là que ça devient très compliqué. En vérité, le Ratson, il dit toujours, le Rav Dessler, Ratson à Adam ou Mauto. La volonté d'un homme, c'est ça son essence. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que tu crois que c'est? Un corps? Une maison? Ouais. Un costume? Une kippa? Une culture? Une ambiance? Un tempérament? Non, un homme, c'est une volonté. C'est que la nature profonde de l'homme, c'est une volonté. C'est tout ce que c'est. Ratson, Adam ou Mauto. Oui, pourquoi? Parce que l'homme, il a été fait à l'image d'Hachem. Et qu'est-ce que c'est Hachem? C'est une volonté. C'est une énorme volonté que le monde soit pour le bien. Après, elle va se parcelliser en milliards de micro-volontés qu'on appelle dans le Zohar les malachim, les anges, qui vont être les véhicules de cette volonté parcellisée. De la même manière, l'homme, il a une volonté d'être, et cette volonté, elle va s'exprimer à travers ses paroles, à travers ses actes, à travers ses pensées, à travers ses attitudes. Tout ce qu'il va fabriquer, en vérité, ça ne veut être que le produit de la volonté. C'est ça, Bederer chez Rotse l'Eler. Exactement pareil qu'un projecteur. Tu mets un diapo, tu allumes la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'image qui est sur le diapo, elle se retrouve projetée sur l'écran. Tu dis, mais d'où elle sort cette image? Écoute, je vais vous dire, ne le prenez pas mal. Vous avez la émouna que l'image qui est sur l'écran, c'est la même que celle qui est sur le diapo. Ça va? Vous me dites si ça va trop vite au niveau intellectuel. Ouais. Donc, l'image qui est sur l'écran, c'est la projection de celle qui est sur le diapo. Mais le diapo, c'est ce que tu as dans la tête, et l'écran, c'est la vie. Donc, ce qu'il y a dans la vie, ça ne peut être que la projection de ce que tu contiens. Pour ça que les gens... Exactement. Pour ça, on dit quand la personne, elle est nette dans sa tête, la réalité, elle est nette. Quand la personne, elle est floue dans sa tête, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je doute, j'ai peur, j'y arriverai pas, c'est trop difficile. Il a une vie floue. Ouais. Et c'est tout mélangé, le satan, le bien, le mal, le goy, le juif, le traloued, le cachère, le pas cachère. Pourquoi ta vie, elle est traloued? Parce que tu es traloued. C'est facile à comprendre. Il faut te clarifier. Ouais. Il dit maintenant, si ton image à l'intérieur, elle est nette, ton projet, il est net. Ouais. Si ton image, elle est floue, ton projet, ta vie, elle est floue. Maintenant, si c'est ni net ni flou, ce qu'on appelle Internet, qu'est-ce que tu fais à 4h30 du matin à regarder tes mails? C'est sûr que tu dois sûrement essayer de finir ton doctorat en anatomie féminine. Oui. Donc, cette logique-là, où la personne, en vérité, au fur et à mesure qu'elle vit, elle fabrique son chemin. Vous suivez ou là? Donc, si on dit que le chemin, en fin de compte, c'est la trajectoire de la personne, et cette trajectoire, c'est comme c'est comme la trajectoire du missile. Ouais. Le missile, il va être véhiculé par le réacteur qui est à l'intérieur. Et ça, c'est comme la volonté. Mais la direction du missile, c'est parce qu'il y a de l'électronique et qu'on a fixé un objectif au laser, et ensuite, le missile, il va aller jusqu'à l'objectif. Bah, tu vois, c'est exactement. Tu fixes, ouais, ça s'appelle Assam Derachav. Tu fixes ton chemin. Tu dis comment tu vois ta maison plus tard? Comme ça. Comment tu vois l'enfant? Comme ça. Comment tu vois le business? Comme ça. Comment tu vois ton rapport à Dieu? Comme ça. Ce que tu as fixé dans ta tête, tu vas aller vers ça. Maintenant, la question, c'est comment ça se fait que c'est marqué Bederer chez Rotse l'Eler, donc dans le chemin dans lequel l'homme, il veut aller, au singulier. Et après, c'est marqué Molichin Oto. Ouais, on l'emmène. Mais ça marche pas. Il fallait dire Bederer chez Rotse l'Eler, Oler, dans le chemin dans lequel tu vas aller, tu vas. Ouais, pourquoi il va? Pourquoi Molichin? Alors, le Maharsha, il explique en vérité que pourquoi c'est pluriel? Parce que, au fond, toi, c'est toi qui décides. Mais ce qui va te véhiculer, ce qui va te projeter, c'est toutes les forces que tu contiens.
C'est-à-dire quelqu'un, il croit que genre, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Mais si tu as de l'orgueil, ça intervient. Si tu as des complexes, ça intervient. Si tu vis dans le regard de l'autre, ça intervient. Si tu as des peurs, ça intervient. Si tu n'as pas bitachon, tu n'as pas confiance en Dieu, ça intervient. Si tu es brêle, ça intervient. Ça intervient. Ouais. C'est comme le tireur d'élite. Il dit, je vis, je tire. Non, il faut que tu calcules le vent. Il faut que tu calcules l'humidité de l'air. Il faut que tu calcules la trajectoire. Parce que la balle, elle ne fait pas comme ça. Elle fait comme ça et elle redescend. D'accord? Parce que quand les gens ils tirent à 1400, à 2000 mètres, 2 km, tu vois même pas la cible. Ouais. Donc c'est tout un calcul. Bah, toi, c'est exactement pareil. Si tu réfléchis, tu es parti de là. D'accord? Tu es arrivé là. Mais là, toute la trajectoire de la balle, en fin de compte, c'est la trajectoire de ta vie. Alors tu dis, bon, c'est vrai, j'ai rencontré ce gars-là, je voulais faire de l'immobilier, mais je me suis tellement investi dans les machines que finalement je suis devenu grossiste en machines d'immobilier. Tu vois, les orientations de la vie, c'est bizarre. D'accord? Genre, je sortais du bac, un mec il m'a dit, je vais en droit. Bon, moi j'ai pris à droite, j'étais avec lui. L'autre il m'a dit, non, tu viens avec moi en médecine, j'ai fait médecine. L'autre il m'a dit, viens, moi je vais à l'Eshiva, j'étais à l'Eshiva. Regarde la vie, comment elle... Ouais. Mais en vérité, toi, tu as choisi un chemin, et de l'autre côté, tu es porté. Tu es porté par des forces, tu es porté par des attirances, tu es porté. Tu t'es marié avec celle-là, pourquoi? Bah, tu dis, elle m'a plu. Il faut quand même comprendre. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est là qu'on commence à devenir intelligent. C'est qu'en vérité, 90% de ce qu'on fait, c'est fixé par Hachem. Et même quand nous, on décide, soi-disant, les 90% de la réalisation, c'est par Hachem. Alors, qu'est-ce qui reste 10%? Donc, il y a des gens frustrés qui vont dire, oui, mais je ne comprends pas, 10%, c'est rien, je suis maître de ma vie. Mais tu es maître de rien du tout. Vous comprenez ou non? Qu'est-ce que tu maîtrises? Ouais. Tu vends la même chose que lui, pourquoi le client, il rentre chez toi? C'est pas toi qui as décidé. Ouais. Pourquoi tu as trouvé le fournisseur avec la meilleure marge? Tu as été dans un salon en Chine, il y avait 24 000 participants. Le mec qui t'a dit je vous offre un café, ça fait 20 ans que tu travailles avec lui, tu l'as choisi celui-là? Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'il faut avoir la modestie, surtout dans le business, que tu vois la main de Dieu, ouais. Il faut avoir la modestie de dire je ne maîtrise pas. C'est pas grave. Et si quelqu'un va dire oui, mais et moi, c'est une grave maladie. Mais c'est dommage, parce que des fois le moi, il devient l'écran d'Hachem. Hachem, il veut t'aider, mais tu peux pas parce que tu te mets en avant. C'est pour ça qu'il faut avoir la émouda des chachamim, la émouda des tzadikim. Parce que quand tu te soumets au tzadik, en vérité, tu te soumets à Dieu, parce que lui, il est soumis à Dieu. Des fois, les gens ils m'ont dit, mais vous savez, moi, j'ai pas besoin, moi, j'ai un cerveau, je suis capable de décider. Je dis oui, mais il faut quand même comprendre que 99% des critères de décision, ils t'appartiennent pas. Tu choisis, toi, le système économique, tu choisis les guerres, tu choisis pourquoi le magasin il est là, tu choisis que ton produit il est pas cher parce qu'il y a une dictature dans le pays qui fabrique la fibre. Tu choisis ça, toi. En vérité, on choisit rien. C'est comme les gens qui diront j'hésite à faire le 3e bébé. Ça fait partie des choses qu'on décide pas. Dis on fait un bébé. Vas-y, tiens, je vais te donner 3 kilos de viande, 2 yeux et des os. Vas-y, fais un bébé. Tu fais pas. C'est un miracle. Ouais. Donc en vérité, dans cette logique-là, c'est là que c'est un peu ambigu, c'est que d'un côté, on doit fabriquer, on doit que tout, en vérité, l'homme, il est volonté, et d'un autre côté, on sait que la nature profonde de la volonté, elle vient de la neshama. Ouais. Parce que Ratson Ovea me neshama, la volonté vient de l'âme, mais l'âme, elle est divine. Donc si on dit que l'homme n'est que volonté, et que la volonté, elle vient de l'âme, donc en quoi est-ce que c'est l'homme qui décide? Non, le raisonnement, il est simple. La nature profonde de la volonté, elle est divine. Mais l'orientation de la volonté, elle est humaine. C'est-à-dire qu'en vérité, le je, le anochi, ouais, le moi, le wam, c'est lui qui va orienter la volonté. Donc la volonté, c'est vrai, sa nature profonde, elle est parvée. Elle n'a pas de connotation. Elle n'a pas d'orientation. Mais toi, tu prends ta volonté, exactement comme le courant électrique. Le courant électrique, il est là. Il n'est ni pour le bien, ni pour le mal. Tu le prends, tu le branches sur le frigo, c'est le choix que tu as fait. Hop, le frigo, il s'allume. D'accord? Tu le branches sur une machine, assistance respiratoire. La personne, elle respire.
tu le branches sur un copain à toi, il est mort. C'est la même électricité. C'est la même. Oui, c'est exactement pareil. L'énergie, en vérité, elle est représentée par la volonté. Donc, si tu mets la bonne volonté dans quelque chose, ça marche. Tu mets la mauvaise, ça marche. Mais ça marche dans le mauvais sens. Mais ça reste de la volonté. Quelqu'un qui est déterminé, par exemple, c'est une concentration de volonté. Quelqu'un qui est entêté, c'est aussi de la volonté, mais de la mauvaise. Vous avez compris la logique ou non? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certaines personnes, c'est comme des avions, il n'y a pas de marche arrière. Ils ne savent pas se remettre en cause, ils ne savent pas changer ça. Ils ne connaissent que la marche avant, ils ne connaissent pas la marche arrière. Alors qu'en vérité, il doit y avoir cette capacité de gérer cette volonté. Maintenant, le jeu, il va gérer la volonté, ça s'appelle « je veux ». Ça va? Maintenant, pourquoi c'est important que la volonté, elle vienne de la Neshama, elle vienne de Dieu? On n'a pas besoin, ça y est, c'est le bon Dieu, comme un animal, Nefesh Riouni, me donne juste de quoi être vivant. Et moi, je vais utiliser la vie pour faire ça, pour faire le bien, pour faire le mal. Pourquoi j'ai besoin que la volonté, elle vienne de l'âme et que l'âme, elle est divine? L'animal, il n'a pas de Neshama. Ouais. Pourquoi on a donné une Neshama? Alors, c'est extraordinaire. C'est que maintenant, vous avez compris que si la volonté, elle vient de l'âme, donc, en vérité, quand je veux, le je, il est humain, mais le veut, il est divin. Ça va? Maintenant, quand moi, je veux quelque chose, je vais impliquer Dieu dans le projet. Ça va? C'est pour ça que quand tu mets la bonne volonté, Dieu, il va développer du bien. Mais quand tu mets la mauvaise volonté, ça va développer du mal. Et le problème, c'est que comme la nature profonde de cette volonté, elle est infinie, donc tu peux fabriquer du mal à l'infini. Comme tu peux fabriquer du bien à l'infini. Ouais. Nous, on croit qu'on fait du bien, on est des gens sérieux. Mais en vérité, on vit sur le tapis roulant des mitzvot de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ouais. Parce que eux, quand ta grand-mère, elle allait au mikvé à l'oued, ouais, qu'il fallait aller la nuit, qu'il y avait de la vase. Tu crois que toi, tu as du mérite d'aller dans un mikvé à 400 000 $ avec du marbre partout et l'eau chauffée et la coiffeuse qui t'attend dehors? Le fait que tu aies le mérite d'être dans une logique de pouvoir faire cette mitzvah, c'est parce qu'eux, ils ont... Moi, toujours, je pensais à ça quand on prend le métro. Vous avez déjà pris le métro, non? Il y a un phénomène dans le métro, c'est que tu es dans un tunnel, tu es sous terre. Ouais. Tu dis, bon, bah ça va, j'ai compris, il y a un tunnel. Mais dis-moi, il y a un mec qui a creusé le tunnel. Ça a pris des dizaines d'années. Ils ont été à la pioche à l'époque, en 1800 et quelques. Ouais. Donc nous, on va dans le tunnel de nos grands-parents. Maintenant, c'est facile pour nous de prendre le métro. On s'assoit, ça roule. Mais avant, il fallait y aller. Ouais. Et ben c'est pareil. Eux-mêmes, ils ont été dans le tunnel de leurs grands-parents. Ça veut dire que, en vérité, si on est des gens malins, oui, on devrait se demander dans quel tunnel ils vont aller nos petits-enfants. En production. C'est que nous, on fabrique ce tunnel-là. Pourquoi on met de la Torah? Pourquoi on met de la patience? Pourquoi on met de l'intelligence? Pourquoi on met de la finesse? Pourquoi on met de la pureté? On leur fabrique leur tunnel à eux. Les gens ils disent non, grâce à Dieu, le sroud du tzaddik, le sroud du tzaddik. Moi, je vois des gens, j'ai de la peine des fois. Je les vois, ils vont à des Iloulot tous les ans, ils ne sont même pas Shomer Shabbat. Je dis, mais enfin, le tzaddik était Shomer Shabbat. Non, c'est vrai, il était même religieux. Ouais. Ou alors il fête le tzaddik en devenant des talmidim de Rabbi Yitzhak Daniel, de Rabbi Johnny Walker. Mais il faudrait peut-être un peu étudier la Torah, un petit peu, puisque le tzaddik, c'était ça sa vie, c'était la Torah. Il dit oui, mais c'est pour le tzaddik. Bon. Il y a des endroits où il n'y a pas de neige, mais les gens ont une descente de malade. Donc l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'en vérité, tu crées ton chemin. Ouais. Maintenant, encore une fois, comme tu crées ton chemin dans le bien, parce que tu as dit, allez, il y a de l'honnêteté, il y a de la kedusha, il y a la synagogue dans ma vie, mais il y a le chemin du mal. Tu as pris l'habitude de draguer la secrétaire, de mentir, de tricher, de voler, de te polluer la tête, les yeux, les images. C'est ton chemin. Oui. Donc le problème,
c'est que, vous avez compris maintenant, cette trajectoire qui vient de ton inné et que toi, tu as perpétué dans tes choix et que tu fabriques au fur et à mesure, s'appelle Darko Shel Adam, s'appelle le chemin de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le Passouk? Ya'azov Racha Darko. Ouais, le Racha doit abandonner son chemin. Pourquoi? Parce que, comme on dit la seule manière de prendre des bonnes habitudes, c'est d'enlever les mauvaises habitudes. Mais c'est dur de changer, premièrement. Deuxièmement, c'est parce que il y a une notion qui s'appelle le confort. Et dans le confort, il y a fort. D'accord? Oui. Maintenant, pourquoi le mot confort s'écrit en deux mots? Ouais. Parce que fort, c'est quoi fort? Fort, en hébreu, c'est Gibor. Et Gibor, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui c'est le Gibor, l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Maintenant, et Gibor, ça vient de Gever. Et Gever, c'est un homme, c'est un adulte. Donc en vérité, Gibor, c'est pas quelqu'un qui soulève des haltères. Gibor, c'est quelqu'un qui est mature. Vous suivez ou non? Donc Ata Gibor, ça veut dire tu es mature. Donc si tu n'es pas Gibor, tu es un Yeled. C'est pour ça qu'on dit toujours, il y a l'âge mental et l'âge physique. Tu vois un homme de 40 ans, il a 40 ans. Mais quand il se conduit comme un gamin, tu lui dis, mais t'es un gamin. C'est possible qu'il a un âge mental de 18 ans ou là de 14 ans. Vous me suivez ou non? Oui. Donc, puisqu'il a un âge mental de 14 ans, ou l'eau Gibor, ou l'eau Gever, ça va? Tout le travail de l'homme, c'est que de faire que le moi intérieur et le moi extérieur, ils aient le même âge. Ça s'appelle être soi-même, le même que soi. Donc, que ton moi intérieur et ton moi extérieur, ils aient le même âge. Mais étant donné que le Yetzer Hara, il va prendre ta place, donc à l'intérieur, ton moi, il ne se développe pas, et que la seule manière de devenir fort et de devenir adulte, c'est de se confronter avec les défis de la vie. Et qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il va agir à ta place. Donc ce qui pourrait être une décision, par exemple, il va en faire une impulsion. Ouais. Ce qui pourrait être un investissement, il va en faire de la colère. Ce qui pourrait être de la remise en cause, il va en faire de la vexation, de la susceptibilité. Du coup, comme tu n'as pas pu t'investir dans la réalité, tu n'es pas adapté. Or, comment on appelle l'adaptation en philosophie? L'intelligence. C'est quoi le contraire de l'intelligence? La bonnerie, avec une lettre d'écart. C'est ça un CON. Vous me suivez ou non? Donc, en vérité, le confort, ça rentre dans la définition. C'est celui qui est fort en con. Maintenant, comme c'est plus confortable de se laisser aller que de se prendre en main, même les goïms, ils appellent ça la zone de confort. On m'oblige à sortir de ma zone de confort. Ouais, toi, tu t'es mis en colère. Ok, tu dis, bah, c'est mon caractère. On te dit, bon, on va t'excuser. Ah, j'arrive pas. Je comprends pas. Pourquoi c'est facile de te mettre en colère et c'est dur de t'excuser? Ben, c'est normal, parce que quand tu te mets en colère, tu suis ton Satan. Et tu te laisses aller. Mais quand il faut aller s'excuser, il faut aller contre le Satan, puisque le Satan, il a créé chez toi un chemin qui s'appelle la susceptibilité, l'orgueil, la bêtise, l'entêtement, la psychorigidité ou la bonnerie. Donc en vérité, cette logique-là où, au fur et à mesure qu'on a dit de ta vie, tu fabriques ton chemin, donc quand quelqu'un il fait teshuva, il est obligé d'abandonner son chemin. Le gars, il a pris l'habitude de manger du cochon. Ouais. Eh ben, c'est dur d'arrêter le cochon. L'autre, il a pris l'habitude de draguer les clientes. C'est dur de changer. Parce qu'il dit, oui, mais c'est pour les convaincre, c'est pour la vente. Tu dis, oui, mais tu vois bien que tu as des allusions un peu bizarres. Tu as des sourires un peu bizarres. Tu as des avances un peu bizarres. Tu dis, non, mais c'est pas, de toute façon, c'est pas dans un mauvais esprit. Ou alors, de toute façon, je suis pas religieux. Et puis, de toute façon, elle est en instance de divorce, en train de raconter. Tu es marié, tu as 6 enfants.
Tu es en train de draguer la cliente. Ah non, mais il ne faut pas voir le mal partout. Mais je ne le vois pas partout, je le vois chez toi. Maintenant, la vraie question, c'est pas comment ça se fait que moi je le vois. La question, c'est comment ça se fait que toi tu le vois pas. Voilà. Et c'est encore un problème d'inadaptation. Ça s'appelle inconscient. Ça veut dire que tu es C-O-N sciemment. C'est ça, inconscient. Vous parlez français, non? Un petit peu. Oui. Donc, inconscient, parce qu'on dit oui, mais justement, j'étais inconscient. Non, t'as pas compris. Comme la Torah, elle dit, par exemple, le shogeg, celui qui faute involontairement, il doit amener un sacrifice. Le gars, il dit, mais j'ai pas fait exprès. Donc, j'ai rien fait. Oui. C'est ce qu'ils disent les gens. J'ai pas fait exprès. Mon couple, j'étais pas bien en ce moment. J'avais beaucoup besoin d'argent. Il m'a poussé à bout. Il s'est enfoncé sur le couteau. Ouais. Mais il faut savoir une chose. Il dit Rav Yerucham Halevi, Bechol shogeg yesh mezid. Dans chaque involontaire, il y a un volontaire. Pourquoi? Parce que quand t'as pas fait exprès, oui, c'est un peu bizarre. Mais en fait, tu as fait exprès de pas faire exprès. Tu dis, mais non, je te dis que j'ai pas fait exprès. C'est comme en voiture, par exemple. Ouais, c'est un truc bizarre. Tu roules bien. Le gars devant toi, il pile. Et tu lui rentres dedans, c'est toi qui es fautif. Tu dis, mais il a pilé. Ok, mais c'est ça qu'il fallait. Tu dois rester... À distance. Non, tu dois rester maître de ton véhicule. Si la distance, c'est mieux. Mais si elle n'a pas la distance, qu'est-ce qu'il va faire? Tu dis, j'ai fait l'accident parce qu'il n'y a pas la distance. Tu dois maîtriser. Maintenant, réfléchis. Quelle différence? Toi, tu conduis ta voiture. Eh bien, ton moi, il conduit ton corps. Maintenant, si toi, tu ne maîtrises pas ton corps, parce que tu as été attiré par les qualités morales de la personne, tu as plongé dans le décolleté, tu as vu les 500 000 $, tu as dit, bon, c'est pas grave, c'est un investissement comme un autre. Mais comment c'est du trafic d'organes? Oui, mais tu comprends, c'est pas pire que de la boucherie, d'accord? Donc, dis-moi, je les vois jamais, de toute façon, je vois pas les cadavres. Moi, je vois la rentabilité, 50%. Il y en a, il m'a dit ça un jour, il m'a dit, écoutez, Rav, on me propose un business à Amsterdam. C'est Amsterdam, c'est connu. Ouais, non, c'était des vitrines où il y a des dames, mais on les enferme comme des hamsters. C'est Amsterdam. Ouais. Mais c'est Amsterdam, ça. Et le gars, il me dit, en fait, c'est de la prostitution. Et le gars, il m'a dit, on nous propose d'investir 50 000 € avec une rentabilité de 18%. Je lui ai dit, mais enfin, c'est des femmes qui vont se prostituer. Il m'a dit, oui, mais avec ça, on achète les locaux, on paye les salaires des filles et tout ça. Et t'es sérieux? Il m'a dit, Rav, est-ce que j'ai votre bracha? Je dis, bien sûr, tu vas avoir le chauffage gratuit pendant des années après ta mort. Oui, puisque tu vas brûler en enfer. Il m'a dit, mais c'est un chassid qui m'a proposé le business. Non, le gars, il n'a jamais été là-bas. Hein. Il n'a jamais été là-bas. Ni il côtoie les filles, ni il les a vues, rien. C'est pour lui, c'est un placement. Pareil, toi, tu donnes de l'argent à une banque et tu sais ce qu'elle fait avec la banque. D'accord, oui. Surtout quand tu as des très grosses rentabilités, ça ne peut pas être cachère. Ouais. Parce qu'il y a ou mad in ou mad off. C'est un des deux. Ouais. Donc la personne, à partir du moment où elle a fabriqué un mauvais chemin, c'est très dur de sortir. Je me suis dit, oh non. Comme le gars, il a pris l'habitude de mentir. C'est très, très dur. Celui-là a pris l'habitude de regarder les personnes mal habillées. C'est très, très dur. Celui-là, il s'est habitué au confort. C'est très, très dur. Plus le confort, il devient fou. Ouais. Une fois, il y avait une histoire incroyable. Quand à un moment, il y a eu un gouvernement où tout ça, ils avaient pris en Israël, ils avaient pris des gens très religieux. Ils ont fait le ministère du culte et pourquoi. Et des gens des Avrechim, ils sont devenus ministres ou la secrétaire Baba, ils ont eu des salaires. Et un jour, changement de gouvernement, trac, ils ont perdu le truc, ils ont perdu le ministère. Du coup, ils n'avaient plus rien. Ils ont été voir Rav Obadia Yosef, ils ont dit, Rav, on était Avrech à 3000 shekels.
On s'est retrouvés avec des salaires de 30 et 40 000 shekels. Maintenant, les élections, on les a perdues. On n'a plus rien. Alors, comment on va faire? On a des crédits, on a des trucs, comment on va faire? Ouais. La voiture de fonction, le chauffeur, le... Alors, le Rav Obadia, il a dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous faisiez avant? Il a dit, on était au collège. Il a dit, retourne au collège. Vous avez compris ou non? Ça s'appelle un PAC, un piège à... Ouais. C'est-à-dire que, en fait, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il t'organise un certain confort et après il te l'enlève. Et tu vas être obligé de voler parce que tu t'es habitué à un certain standing de vie. Il y a eu ce problème en France, très très fort. Des gens, il y a eu un très très gros problème d'assistance respiratoire. Les gens étaient obligés de faire du CO2. Ils avaient besoin d'oxygène. Oui, où il y a beaucoup de gens qui avaient peur d'attraper froid. Ils ont fait des pompes à chaleur, des panneaux. Ouais. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'il y a une tentation. Parce que quand tu dis un gars va gagner 2500 € par mois et que l'autre il gagne 40 000 €, tu as bien compris qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez cette logique ou non? Eh bien l'idée c'est ça. C'est que rappelle-toi que si ton chemin il est fabriqué par toi, tu sais comment tu le sais? Parce qu'il est dur. Mais quand tu vois que le chemin il est facile, c'est qu'il est fabriqué par quelqu'un d'autre puisque tu es dans le confort. Et le confort c'est un piège. Parce que d'abord, je t'habitue au confort, après, je t'enlève le confort. Oui, c'est comme un mec qui ne fout rien à la maison, parce qu'il a une femme qui fait tout. Un jour, elle tombe malade. Le mec, il commence à l'insulter. Ouais, tu fous rien, mais elle est malade. Bon, moi, je dis à la femme, je dis, pourquoi vous l'avez habituée à rien faire? Une fois, ils est venu comme ça. Une femme, elle est venue chez moi à la maison avec son mari. Elle s'est énervée. Elle m'a dit, oui, moi, j'ai tout fait. J'ai fait les papiers, j'ai fait le ménage, j'ai fait les enfants, j'ai fait les bébés, j'ai fait la bouffe. C'est moi qui ai tout fait dans cette maison. Je dis, vous, monsieur? Elle me dit, moi, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Oui. Je dis, toi, tu n'aurais pas dû la laisser faire tout, et toi, tu n'aurais pas dû l'empêcher de faire. Parce qu'en fin de compte, tu as créé un chemin. Comme les gens qui s'insultent. Ils disent, bon, ils sont pas religieux, et puis ils sont jeunes, ils sont modernes, alors ils s'insultent, ah, la grosse, un truc, espèce de truc, espèce de... Après, ils disent, il y a une ambiance pourrie dans la maison, on s'emballe, mais... Le respect, c'est une base. C'est pas parce que tu n'es pas religieux que tu es obligé d'être mal. Ouais. Donc les gens, en vérité, ils ont mis un chemin pourri, et après ils disent la maison, elle est pourrie. Comme une maison, elle est rangée. C'est une sérénité, ça te calme, ça te fait du bien. Il y a le balagan, tu dis, ouais, mais c'est des superficialités, on ne s'attache pas à ce genre de détails. Ok, mais bizarrement, tu es dépressif. Non, c'est marqué. Chacham zoché lenira na'a. Le chacham, il mérite d'avoir une belle maison. Pourquoi? Parce que ça donne l'ouverture d'esprit, ça donne la largesse, ça donne la clarté. Alors que le traloued et le balagan et les cartons et les maisons et les couvertures accrochées au mur et les chemises par terre, tu n'as plus envie de sortir du lit. Ben oui, parce que ça te crée une pression et le cumul. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne, encore une fois, chaque pas qu'elle fait, chaque décision qu'elle prend, chaque acte qu'elle accomplit, elle fabrique son chemin. Maintenant, si dans ton chemin, tu étais soumis à ton Yetzirah, encore une fois, nous on appelle Yetzirah maturité, il l'appelle peur, il l'appelle stress. Ouais. Ça veut dire que quand toi, tu n'es pas aux commandes de ta vie, automatiquement, c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Moi, j'avais donné cette image. Le gars, il est allongé à l'arrière, une grande voiture américaine. Oui, de l'époque, 8 mètres de long. L'habitacle, il fait 3,50 m. Tout cuir à l'intérieur, il est à l'arrière comme ça. Et il voit que la voiture, elle avance. Et il regarde à l'avant, il n'y a pas de chauffeur. Mais la voiture, elle avance. Alors, je vous donne le secret. Si vous êtes allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Ça va ou c'est trop abstrait? Trop abstrait. Ça va? Si vous êtes allongé à l'intérieur de votre vie, mais que votre vie, elle avance. Si vous êtes allongé à l'intérieur de votre corps, mais c'est pas vous qui prenez les décisions. Si vous êtes toujours victime, oui, je sais pas ce qui se passe dans mon couple, je comprends pas ce qu'il y a avec mes enfants, il se passe des trucs bizarres au magasin, mais t'es là, toi? Non, j'ai pas le temps d'y aller.
Comprenez ou non? Le vide n'existe pas. Donc, quand toi, tu es absent, il y a quelqu'un d'autre qui est présent. C'est pour ça que la Torah, elle a dit « Ubechu kota et telechu ». Dans mes lois, vous irez. Telechu n'est pas l'ancêtre de télécom. Ça n'a rien à voir. Telechu, c'est vous irez. Ouais. Or, vous irez, écoutez bien cette définition, c'est un acte dynamique, actif, volontaire et conscient. Tu ne peux pas avancer avec les yeux fermés. Tu ne peux pas avancer en dormant. Ouais. Et tu ne peux pas avancer en restant sur place. Donc, avancer, c'est un acte dynamique, volontaire et conscient. Ça va? Maintenant, si ça, c'est aller, donc c'est quoi le contraire d'aller? Reculer, rester sur place. Stagner. Non. En vérité, le contraire d'aller, c'est laisser aller. Ah, laisser aller. Vous me suivez? Oulala. Oulala. Ouais. Laisser aller. C'est quoi laisser aller? Et c'est ça la puissance du Yetzer Hara. L'économie, c'est le laisser aller. On verra après, si tu veux, pour les applications. Mais ce qui est intéressant, c'est que le problème du laisser aller, c'est que tu as l'illusion d'optique que tu es en train d'aller. Les gens, ils rentrent tous les soirs à la maison, ils font à manger, ils font des bébés, ils croient qu'ils sont mariés. Non, non. Non. Si tu n'es pas dans une dynamique active et volontaire de créer un couple, il n'y a pas de couple. Il n'y en a pas. Tu dis, mais enfin... Les gens me disent, mais Rabbi Chéri, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Je fais, non, non, ça fait 20 ans que vous êtes l'un à côté de l'autre. C'est pas marié, ça. Ouais. C'est pareil, l'enfant. Si tu n'as pas une dynamique de t'en occuper, de lui parler, de lui enseigner, de le prendre dans tes bras, de l'embrasser, si tu ne le fais pas, pourquoi? Tu dis, bah, j'étais occupé, j'avais pas la tête, ou c'est pas mon style, ou je suis pas tactile, ou mon père, il m'a jamais pris dans mes bras. Ok. Donc, ça, les jours, ils sont quand même passés. Alors, comment c'est possible que ça a passé puisque toi, tu n'as rien fait? Alors, tu dis, bah, parce que j'ai laissé aller. Vous avez compris ou non? Oui. Mais quand tu laisses aller JH2, ça veut dire jeune normal au carré, tu ne maîtrises pas la voiture. Tu laisses aller, elle va dans le mur, la voiture. Tu laisses aller, le gosse, il part en sucette. Vous comprenez ou non? Tu laisses aller le couple, il part en Qatar. Tu laisses aller le magasin, il truc. Tu laisses aller la religion, eh ben elle part. C'est logique, tu laisses aller. Donc on a compris, Bechukota et Telechu, d'accord? Dans mes lois, vous irez, ça veut dire qu'il faut être dans une dynamique perpétuelle. Et ça, c'est une maladie, Baruch Hashem, qui est très répandue chez nous, qui s'appelle la rfifout. Il faut être rfif. Il faut être réactif. Ouais. Il faut pas être Allah. Parce qu'il faut savoir que, encore une fois, quand tu es Allah, donc quand tu es lourd, ouais, le chemin il continue. Hein. Le paysage il défile. Les jours ils passent. Les années se cumulent. La cellulite s'installe. Le cholestérol, il va là où il doit aller. Même si tu te poses la question, mais qui t'a cholestérol? Ouais. En vérité, c'est ça l'idée. C'est que... Ben oui. On le dit d'abord. Diabète ou quoi? D'accord. Donc la logique, c'est ça. C'est que si toi, même dans le monde physique, d'accord, on te dit si les 3/4 des maladies, elles viennent de la sédentarité. Tu bouges pas. Donc le sang, il stagne, la graisse, elle se cumule, les idées, elles bougent pas, le business, il bouge pas, toi, ton dos, il se fatigue, tes muscles, ils s'atrophient, parce que tu bouges pas. Maintenant, si le mouvement physique, il crée la santé, le mouvement mental, il maintient l'intellect et le moral, le mouvement spirituel, il fait que tu évolues dans ta religion. Le mouvement du couple, il fait que ton couple, il est en mouvement. Le mouvement dans la relation avec les enfants, elle fait que la relation, elle évolue. Parce qu'il a 8 ans, tu lui imposes, à 16 ans, tu négocies, à 20 ans, tu échanges. Ouais. Mais pourquoi ça évolue? Parce qu'il y a un mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Albert? Albert, vous avez connu Albert, qui était d'une intelligence relative. Oui.
Albert Einstein, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Malheureusement pour Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, ouais, il n'a pas vu que c'était marqué déjà dans la Torah, Bechukotai Telechou. Maintenant, la loi, c'est quoi? C'est une trajectoire. Vous me suivez ou non? Maintenant, la trajectoire, c'est une manière de se déplacer. Comment on dit se déplacer en hébreu? La lechet. D'accord? Al-Tikré, Alachot, et là, Alichot. Ne dis pas Alichot, et là, Alachot. Alichot, c'est quoi? C'est les déplacements. Et Alachot, c'est les lois. Quel rapport entre la loi et le déplacement? C'est très simple, parce que le déplacement d'un juif, c'est la loi. Je te dis, les goïms, ils appellent la feuille de route. Maintenant, nous, on a une feuille de route. Au Hachem, ça fait 3500 ans. On l'a, la feuille de route. Eux, ils cherchent. Ils ont essayé le capitalisme, ça n'a pas marché. Le communisme, ça n'a pas marché. Le bouddhisme, ils font tous la gueule. Ils boudent. Le nudisme, ils ont attrapé froid. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais c'est normal, pourquoi? Parce que tu ne peux pas créer un système que le créateur du système, c'est lui qui va utiliser le système. Ça ne marche pas. Vous avez compris ou non? Il faut une autorité supérieure, par exemple le divin, qui va donner un système pour l'humain. C'est logique, comme le professeur et l'élève. Donc si on n'a pas une autorité supérieure au-dessus de l'homme, donc ça va de l'homme à l'homme. Et l'homme à l'homme, il est limité. L'homme, il est intéressé. L'homme, il est calculateur. Donc ils ont fait le communisme pour se débarrasser du capitalisme. Du coup, c'est les patrons du communisme qui sont devenus capitalistes. Vous avez compris, ça marche pas. C'est un piège. Ouais. C'est un truc à gerber, ça s'appelle le cas gerbé d'ailleurs. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Toute la vie, c'est pareil. Pourquoi? Parce que ça va de l'homme à l'homme. Pour ça qu'il y a besoin d'une autorité supérieure. C'est logique. Pour ça qu'on met la kippa sur la tête. C'est pas pour la calvitie. Pas du tout. Ouais. C'est pour se rappeler qu'il y a quelque chose au-dessus de la tête. Une fois, j'étais dans un aéroport. Alors, je passe la sécurité en moyenne une fois par semaine. Et je tombe sur un nouveau. Bon, un brel. Il m'a dit, monsieur, vous enlevez le calot. Je dis, écoutez, je l'enlève jamais, je vais pas l'enlever. Il me dit, il faut l'enlever. C'est moi la sécurité. Moi, qu'est-ce que je fais? Je continue à avancer. Donc, j'ai tout posé, la ceinture, les appareils électroniques, blablabla. Et je passe. Et lui, il me court après. Il me dit, monsieur, je vous dis de vous arrêter. Et moi, je passe. Maintenant, évidemment, ça sonne pas. Pourquoi? Parce que comme je suis Bessimha, ça sonne. Ça sonne Bessimha. Voilà. Donc, alors il me dit, mais pourquoi vous voulez pas l'enlever? Je lui dis, je l'enlève pas parce que ça me sert à protéger ce qui est en dessous. Il me dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je dis, ce que vous n'avez pas. Il n'a pas compris. Non, il n'a pas voulu comprendre plutôt. Donc c'est quoi l'idée? Non, des fois, il y a des gens qui sont tellement brels que tu as envie de les appeler Jacques. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, encore une fois, pour ça que c'est difficile de changer, c'est difficile d'évoluer, c'est difficile de se remettre en cause. Pourquoi? À cause du chemin. Vous comprenez ou non? Vous avez compris maintenant, mais que le chemin, c'est ma trajectoire, comme c'est une trajectoire psychologique. Ouais, de me laisser aller, j'ai une trajectoire psychologique de ne pas être religieux. Il y a des gens, par exemple, qui sont religieux de leur non-religion. Ça s'appelle les traditionnalistes, c'est-à-dire qu'ils font des avérotes par tradition. Depuis des générations, ils ont l'habitude de prendre la voiture Shabbat, tu ne vas pas leur enlever. Maintenant, ils chantent dans la voiture, Vécham, Euro, Béné, Israël, et ta Shabbat, ta Rasot, et ta Shabbat, et Dorotan, et toi. Je dis, mais enfin, Maurice, tu prends la voiture, et tu es Mechal Shabbat, et pour la synagogue en plus. C'est pour ça qu'il est filmé chez les réformistes, ils comprennent ce genre de compromis, puisqu'on leur a promis, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'à un moment, tu évolues comme business. Premier dépôt de bilan, deuxième dépôt de bilan, troisième dépôt de bilan. Peut-être tu pourrais engager un comptable. Peut-être tu pourrais arrêter de financer les bar mitzvot avec les chèques de société. Peut-être. Vous avez compris ou non? Au fur et à mesure que tu vas devenir... Oui, tu dis, mais j'ai pris l'habitude. Le pire que j'ai rencontré dans le business, c'était un gars. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans le business? Il me dit, je suis dans l'assurance. Je dis, vous êtes assureur? Il me dit, non. Il me dit, je crée une société, je mets garant, un copain, un cousin, je prends un local, j'achète la marchandise,
je mets le feu et je touche l'assurance. Je dis, mais vous faites ça. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, j'ai l'habitude, ça marche très bien, je touche 100 000 euros par affaire, je fais ça à chaque fois, j'achète, j'assure, je brûle. Alors je lui dis, mais et si au lieu de brûler le marchandise, vous la vendez, vous allez gagner combien? Il me dit 100 000. Je dis, mais alors pourquoi vous la brûlez? Vous n'avez qu'à la vendre. Il m'a dit, j'ai pas pensé. Vous avez compris ou non? C'est quelqu'un, il a la tête tordue. Comme le gars, il a une femme extraordinaire, il veut rendre heureuse la femme de son copain, qui est mariée, a priori. Maintenant, il est sûr qu'il fait une mitzvah. Il me dit, la mienne, elle est déjà heureuse, puisque c'est ma femme. Mais l'autre, la pauvre, elle est mariée avec Ahmad. Je vais la rendre heureuse. Maintenant, comment le gars, il peut être convaincu qu'il fait une mitzvah? Moi, les gars, ils me disent à moi, ils me disent, mais Rav, elle était malheureuse. Elle n'était pas épanouie. Grâce à moi, elle est heureuse. Il faut voir, elle a retrouvé le sourire. Je dis, mais t'es un malade. Elle est mariée. Ah, c'est un détail. Ça veut dire que le gars, il a formaté son cerveau à l'envers. C'est-à-dire chez Renault, le moteur, ils l'ont mis à l'envers. C'est-à-dire quand il met la première, il part en marche arrière. Il y a des gens... Pour ça que dans la Teshuvah, des fois, tu ne peux pas dire, allez, ça y est, je fais Shabbat. Non, il y a tout à refaire. Oui, il faut faire Teshuvah sur l'ignorance. Il faut faire Teshuvah sur l'incohérence. Il faut faire Teshuvah sur la bêtise. Il faut faire Teshuvah sur la flemme. Il faut faire Teshuvah sur la négligence. Le mec, il est négligent. Il néglige les vêtements, il néglige les dates, il néglige les horaires, il néglige le Kriyat Shema, il néglige le Shabbat. Tu crois qu'il est rachat? Non, il n'est pas rachat, il est négligent. Vous avez compris ou non? Maintenant, toutes ces qualités-là qui t'amènent à faire des bêtises, comme toutes ces qualités qui t'amènent à faire des mitzvot, pourquoi le Raphaïm Vital, il dit que c'est tellement important les mitzvot? Pourquoi c'est important les qualités morales? Parce qu'il a dit, parce que les 3/4 des fautes qu'on fait, c'est par des mauvaises mitzvot. C'est par quoi? Par les mauvaises qualités. Je te dis, le gars, il est pas rachat, il est négligent. Il est négligent, il arrive en retard pour Shabbat. L'autre, il est inconscient. Ouais. L'autre, il voit pas le mal. L'autre, il n'est pas précis. Ouais. L'autre, il n'est pas clair. Ta femme, ma femme. Sarah Breda. Vous avez compris ou non? Ton argent, mon argent, tout ça, c'est des détails. Comment des détails? Mais t'es un voleur. Vous comprenez cette logique là ou non? Donc le fait qu'il n'y ait pas, par exemple, cette rigueur du mental, ça, c'est le fruit de ta négligence. Et ça va t'amener à faire des fautes. Donc quand la personne, elle décide de faire teshuva, c'est bien. Elle a dit, bon, couvrir la tête, je vais aller à la synagogue. Ok, mais t'es resté le même tordu. Je vois des gens, ils fumaient des joints, par exemple. Ouais. Bon, ils ont fait teshuva. Bon, ils continuent à fumer des joints. Mais les revot Shabbat. Avant, c'était un alcoolique. Bon, maintenant, il est devenu chassid. Bon, non. Mais il continue à frapper sa femme. Mais maintenant, c'est Mina Shamaï. Enfin, tu frappes ta femme. Il dit, oui, mais elle le mérite. Si elle a reçu la tréha, c'est Mina Shamaï. Donc avant, c'était à cause de l'alcool. Maintenant, c'est Mina Shamaï. Donc en vérité, il est resté le même tordu, mais il a mis un tampon glad kasher sur un cochon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le cochon glad kasher, la méadrine en plus. Et en vérité, si vous allez dire, bon, c'est un petit peu exagéré. Moi, je trouve pas. Même les nazis, ils ont légitimé ce qu'ils ont fait. Ils t'ont expliqué pourquoi ils l'ont fait. Donc, pourquoi un gars, il ne va pas légitimer son adultère? Pourquoi celui-là, il ne va pas voler toute la journée en disant « C'est la parnassa, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une grande famille. » Je dis « Mais c'est du gazelle. » D'accord? Alors quoi, ils ne vont pas manger? Moi, un jeune comme ça qui volait toute la journée au téléphone, j'ai fait un cours sur l'honnêteté. Bon, le gars, il a acheté une corde et un tabouret, c'était fini pour lui. Il est venu me voir, il m'a dit « Mais Rav Béchetrit, on est 7 enfants. Mon père, il est parti. Ma mère, elle est seule. C'est moi le soutien de famille. Si j'amène pas, il n'y a pas de loyer, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais lui dire? D'accord ou non? Je dis, mais t'es obligé de voler. Il m'a dit, mais Rav, si je vole pas, je gagne 1000 euros. Si on a besoin de 8000 euros par mois, comment je vais faire?
Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que l'épreuve, elle est forte, elle est grande. Mais l'épreuve de l'honnêteté, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est que on va te proposer le traloued, d'accord? Parce qu'il y a une situation compliquée. Donc en fait, les gens, ils justifient leurs attitudes tordues par la situation, alors qu'en vérité, la situation, elle a été créée pour que tu l'épreuve du comportement tordu. C'est comme le Yetzer Hara, il crée un très très gros problème de communication dans le couple, et après, il envoie une collègue de travail très communicative. Vous savez ou non? D'abord, il fait que le mari, il fait jamais de compliments. Après, il envoie un collègue, un ex en plus de la femme, qui a été muté de Sydney dans sa société à elle, dans son bureau en face, Mina Shamaim. Alors qu'en fait, c'est Mina Satanim. Et le gars, toute la journée, était magnifique, et belle, des trucs. L'autre, il est le mchon de carrière. Ouais, il fait la gueule toute la journée. Et l'autre, il est chnin. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il crée le manque avant d'envoyer de quoi le combler. Vous me suivez ou non? D'abord, il crée le problème d'argent. Après, il t'envoie l'opportunité de l'escroquerie. D'abord, il te crée la déficience morale. Et après, il t'envoie des idées de divorce. Mais t'es en dépression. Oui, mais c'est fini. Mais comment c'est fini? Tu peux pas prendre une décision en dépression. Il a compris ou non comment ça fonctionne? Donc ça veut dire quoi? Et nous, c'est l'inverse. Nous, on se sert de la situation pour légitimer les mauvais comportements. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. C'est le mauvais comportement qui a généré la situation et qui ensuite entraîne une autre. Parce que Avera, Goret, Avera. La faute entraîne la faute. Le traloued entraîne le traloued. Pourquoi? Puisqu'encore une fois, Bederer chez Rotse Leler. Donc si dans ton chemin, tu as mis de la droiture, ça va amener de la droiture. Si dans ton chemin, tu as mis de la simcha, ça va amener de la simcha. Si dans ton chemin, tu as mis de la touma, ça va amener de la touma. C'est mécanique. Ouais. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Oui, qu'est-ce qui m'arrive? Le bon Dieu m'a oublié. Mais où t'étais, toi? C'est comme quand tu te couches tard le soir. Tu as juré que tu vas pas te lever le matin. Quand tu mets la pression à tes enfants, tu as juré qu'ils vont être hypocrites. Des gens ils me disent oui, mais elle fait des choses dans mon dos. Je dis, mais à chaque fois qu'elle parle, tu la casses. Du coup, elle est obligée de faire par derrière. C'est qu'au lieu de regarder ce que tu vois, regarde ce que tu produis. Mais encore une fois, pour pouvoir te rendre compte de ce que tu produis, il faudrait que tu aies du recul par rapport à ce que tu fais. Donc chez toi, il doit y avoir celui qui agit et celui qui regarde le gars qui agit. Et c'est Pirkei Avot. Ouais. Im en anili mili. Si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? Non, c'est pas ça. Im en ani li. Si je ne suis pas, si Annie, li, pour moi. D'accord? Annie, c'est qui? C'est moi. Eli, c'est qui? Moi-même. Bruce. Ah. D'accord? Bruce Willis. Non, Bruce Lee. D'accord? Ah, Bruce. Donc, le Annie, d'accord? Il est géré par le Annie qui s'occupe du Annie. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que moi, j'ai un moi adulte qui s'occupe du moi enfant. Mais si je ne l'ai pas, pourquoi? Parce que j'ai que un moi. Et ce moi-là, lui, il est géré par qui? Par l'Yetzer Hara. Donc, il va faire la pulsion, les nerfs, les stress, la lourdeur, la bêtise, la psychorigidité, la perte des priorités, laisser aller. Mais comment ça se fait? Mais t'as pas réfléchi? Mais comment t'as pu faire une chose pareille? Mais comment laisser pourrir la situation? J'avais la tête ailleurs. Je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. J'ai été dépassé par la situation. Donc en vérité, c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est que tu dois recréer ou créer cet adulte en toi qui va être capable de gérer chez toi l'enfant.
Maintenant, si toi, tu ne te rends pas compte que tu mens, parce que tu es légitime, tu ne te rends pas compte que tu as la flemme, tu ne te rends pas compte que c'est grave, tu ne te rends pas compte que ça dégénère à la maison, tu ne te rends pas compte que ton business, c'est du gazelle. Donc, là, encore une fois, le problème, il n'est pas que tu voles. Le problème, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Et comment on appelle la capacité à se rendre compte de ce qu'on fait? On appelle le da'at. La conscience. La conscience. En français, la maturité. Donc, et la maturité, c'est quoi? C'est l'adulte. Et l'adulte, c'est Gever. Et Gever, c'est Gibor. Vous avez compris ou non? Donc, quand les Chachamim, ils ont dit Eze ou Gibor, qui est l'homme fort, ouais, celui qui maîtrise son Yetza, on a compris maintenant. Puisqu'en vérité, le Yetza, c'est celui qui te propose d'être un enfant. Donc, en vérité, le choix de la vie, c'est ou d'être un enfant ou d'être un adulte. Maintenant, être un adulte dans la Torah, on appelle ça Chaim, et d'être un enfant, on appelle ça Met. Parce que c'est ça un mort. Les gens ils croient le mort, le pauvre, il est mort, les Yahmo, les bougies, Varga, Benamou, Pepperman. Non, le mort, ouais, c'est celui qui fait le mort. Tu fais le mort. Je dis, mais regarde le magasin, il est pas en sucette. Ouais, mais c'est pas mon rôle, je m'en fous, ben, qui se débrouille entre eux. Mais c'était le patron. Si le chef des ventes, il n'est pas là, prends ton téléphone, vas-y toi. Il faut décharger le camion, il est bloqué à la douane, vas-y, va te battre. Non, j'ai un directeur commercial, j'ai un directeur des opérations. Ok, mais le mec, c'est un glandeur. Lui, il veut planter la boîte, il veut la vendre. Va bouge ton derrière. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le mort. Après, je te dis, mais tu peux sauver la situation, tu dis, non, c'est mort. Et c'est un peu logique. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le Yitzhak, c'est celui qui prend ta place. Ouais. Et il se trouve par hasard que le Yetzer Hara, c'est aussi l'ange de la mort. C'est le même. Donc, qui c'est qui va te donner les idées de ces morts, de ces foutus, de ça marchera jamais, de ça sert à rien de faire des efforts? C'est lui. Vous avez compris ou non? Maintenant, le problème, c'est que si toi, tu n'es pas dans cette vigilance, donc il y a un double problème. Un problème que tu dois changer ton chemin, puisque c'est ça ce qu'on a dit, Yaazov Rachat Darko, ouais, mais tu dois aussi changer tes valeurs. Parce que c'est marqué là-bas, Yaazov Rachat Darko, Ish Aven Marchevotav. Oui, un homme, un fauteur, il doit aussi abandonner ses pensées. Mais c'est quoi les pensées? Nous, on croit que la pensée, ça veut dire l'activité cérébrale. Ouais, c'est-à-dire le mouvement cognitif qui est développé entre les deux oreilles, ici, après. Ouais. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que le mot machashava en hébreu, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser. Mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. D'accord? Maintenant, ça serait trop long de développer ça, parce que vous allez craquer. Attends, j'ai pas fait gaffe. Ça fait combien de temps qu'on parle là? Moins d'une heure. Moins d'une heure, c'est bien. Exactement 1 heure. Alors écoutez ça. C'est très 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 important. On a dit le mot machashava, il vient du mot chashuv. Très important de savoir dans ta vie qu'est-ce qui est important pour toi. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, t'as fait ça? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu dis ça? Oui. Est-ce que tu penses? Bah oui, je le pense. Oui, bah oui, bien sûr. Bah oui, je le pense. Ah bon, tu le penses? Maintenant, tu sais quand est-ce que tu sais si tu penses ce que tu penses? Seulement si tu vis en fonction de ce que tu penses. Par exemple, tu penses que tu aimes ta femme, mais tu l'insultes. Donc peut-être tu l'aimes pas. Tu dis non, mais je le pense. Non, peut-être tu l'aimes pas. Ouais. Tu penses que c'est important l'honnêteté, mais tu voles. Donc peut-être que tu le penses pas. C'est quoi la linéarité existentielle? C'est que tu fais ce que tu dis. Baruch Omer Veosé, béni soit celui qui dit et qui fait. Donc tu fais ce que tu dis. Ça s'appelle en français, tu tiens ta parole. Après, Tu dis ce que tu penses. tu dis ce que tu penses.
D'accord? Donc, tu es honnête. Et ensuite, tu penses que tu penses. Tu vas dire, oui, mais évidemment que je le pense, puisque je le pense. Par exemple, là, vous êtes en train de penser à ce que je dis. Ça va? Mais ça ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Parce que pour penser ce que je dis, il faut que ça devienne chez vous une nature. Et la différence entre la connaissance et la pensée, c'est à peu près 10 ans de travail. Maintenant, les 3/4 des gens ne pensent pas ce qu'ils pensent. Même s'ils y pensent. Oui. Pourquoi? Parce que penser, encore une fois, c'est l'archov. Voilà. Alors que le travail, c'est de faire que cette pensée, elle devient une metsiout chez toi. Donc pourquoi on pratique le mariage? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Si, ça sert que le mot je t'aime, il devient une nature. Mais si tu le prononces, même si tu le penses, mais que tu vis le contraire, ouais, ça s'appelle pas. Ça veut dire que il n'est pas chachouv. Donc il n'est pas dans ta mahashava. Tu mets les téphilines, tu mets les téphilines, tu mets les téphilines, tu mets les téphilines. Tu sais pourquoi tu les mets tous les jours? Habitude. Parce que comme ça, un jour, quand tu vas oublier de les mettre, tu vas te rappeler, tu dis, mais j'ai pas mis les téphilines. Si tu t'en rappelles, c'est qu'ils sont rentrés dans ton subconscient. Et le subconscient, c'est la machashava. Et la machashava, c'est ce qui chachou. Ça va? Donc en vérité, on fabrique toute notre vie, on fabrique la machashava. Maintenant, je vous dis la vérité, les 3/4 des gens, ils survolent la vie. Ils vivent très, très superficiellement. Donc, au fond, les choses ne rentrent jamais au niveau de la chashivut. D'ailleurs, vous voulez la preuve? C'est que, vous savez que le cerveau profond, il n'oublie jamais. Subconscient. Voilà. Alors, comment ça se fait qu'on oublie tout? Parce qu'en fait, on survole. On n'est pas acteur, on est spectateur. Maintenant, une Gemara que tu as étudié toutes tes forces, elle rentre dans ton cœur. Un couple que tu as travaillé toutes tes forces, il rentre dans ton cœur. Si tu as vraiment, vraiment respecté tes parents, ils sont dans ton cœur. Vous avez compris ou non? Eh bien, c'est pareil. Quand tu pries de tout ton cœur, la prière, elle rentre dans ton cœur. Si elle n'est pas rentrée, moi je vois des gens qui me disent, vous savez, Rav, j'étais chômeur Shabbat, et puis après j'ai perdu mon père, j'étais énervé, j'ai arrêté de faire Shabbat. Je fais, non, tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Mais dis, bon, pourquoi? Je dis, parce que tu n'étais pas chômeur Shabbat. Parce que quand tu es chômeur Shabbat, tu es chômeur Shabbat. C'est pour la vie. C'est que les gens, ils ont fait Shabbat dans les camps de la mort. Toi, tu as arrêté de faire Shabbat parce que à Miami, la synagogue, elle était loin. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas assez pratiqué le Shabbat pour que le Shabbat, il rentre dans ton cœur. Tu n'as pas pratiqué assez tes enfants pour que tes enfants, ils rentrent dans ton cœur. Maintenant, comment tu sais que l'enfant, il rentre dans ton cœur? C'est très simple. Toi, tu es ici. Ouais, à Montréal. Ta fille, elle est à Paris. Et toi, tu dis à ta femme, il faut qu'on appelle Myriam. Tu dis, mais enfin chérie, il y a 6 heures de décalage, il faut qu'on l'appelle. J'arrête pas de penser à l'appel. Il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on l'appelle. Tu l'appelles, elle est en train d'accoucher. Elle dit, ah, papa, je voulais pas vous déranger. Mais comment tu l'as su, toi? Que tu as tellement pratiqué ta fille que toi et ta fille, vous êtes en Wi-Fi. Voilà. Il y a des gens le contraire. Tu dis, mais tu sais qu'elle a accouché? Ah bon? Tu sais qu'elle est en dépression? Ah bon? Ah, vraiment, je tombe des nues. Bah oui, parce que tu étais tellement occupé à exister pour toi que tu n'as pas existé pour l'autre. Donc l'autre n'est pas devenu rachouf pour toi. Donc elle n'est pas dans ta mahashava. Vous avez compris cette logique-là ou non? Donc maintenant le problème, c'est que de la même manière, on a dit que tu as pris des mauvaises habitudes et c'est devenu ton derer, tu peux aussi faire rentrer des mauvaises mahashavot. Et puisque mahashavot, ça vient de rachouf, donc ça veut dire que tu as des valeurs qui sont tordues. Comme il y a des gens, par exemple, moi je connais des gens, mais des Talmidei Chachamim, j'ai de la peine pour eux, ils finissent le chasse tous les gens. Mais ils ont un très très gros problème de susceptibilité ou de gava qu'ils n'ont pas réglé. Donc ils vont se prendre des colères, ils vont se prendre des stress, ils vont se prendre des malaises, ils vont réagir au quart de tour. Je dis, mais calme-toi, ça y est, t'es grand-père. Oui, mais t'as vu comment il m'a parlé, t'as vu, il s'est mis devant moi, il m'a fait une remarque. Je comprends pas, tu finis le chasse tous les ans, moi je ne l'ai même pas fini une fois dans ma vie. Tu ne peux pas travailler les méthodes en même temps, en fonction. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que c'est pas... Tu ne travailles pas l'essentiel. C'est ça, l'essentiel. Encore une fois, c'est dans chaque chose.
Parce que aussi, l'autre aussi qui est ignorant, il ne travaille pas l'essentiel non plus. Ouais. Donc il faut travailler de côté. Il faut la connaissance de la Torah et les midotes. S'il n'y a que les midotes et pas la connaissance de la Torah, c'est dommage, parce que tu es un bon goy. Ouais. Mais s'il y a la connaissance de la Torah, mais il n'y a pas les midotes, c'est pas bien, parce que tu vas faire des choses tordues. Donc ça veut dire que c'est un équilibre, comme dans la voiture. Dans la voiture, il y a la direction qui est très importante et il y a les amortisseurs. La direction, c'est la connaissance, c'est la décision. Les amortisseurs, c'est les midotes. Quand tu prends le virage à 120 km/h, ça ne suffit pas que tu aies une bonne direction. Il faut que les amortisseurs. Sinon, tu vas sortir de la route. Donc, si toi, tu es clair dans tes choix, il faut que tu aies les midotes. Sinon, tu vas divorcer avec ta tête dure. Pourtant, tu avais raison. Mais il faut les amortisseurs. Avec tes enfants, il faut les amortisseurs. Ouais. Avec le client, il faut les amortisseurs. Il faut être capable d'avoir une petite marge de négociation. Tu dis non, je baisse jamais les prix. Ok, il est parti le client. Il n'y a que les Perses qui arrivent à percer. Ouais. Parce qu'ils ne bougent pas d'un centime. Mais eux, c'est des générations déjà. Ouais. Impossible de percer, c'est des coffres forts. Ils ont un métro à eux. Hein? Ils ont leur propre métro. Exactement. C'est fait de génération en génération. C'est ça. C'est l'ordre des rères. C'est pour ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a dit, encore une fois? Il y a Azov. Tu sais comment tu tues un Perse? Comment? Tu lui dis qu'il a un cœur en or. Ah oui, c'est ça. Donc, j'ai essayé de rester concentré en un seul mot. Donc, on a dit, c'est un passouk, on a juste fait un passouk ce soir. Il y a Azov, Racha, Darko. Le Racha, il abandonne, il quitte son chemin. On a compris qu'est-ce que c'est son chemin, d'accord? C'est pour ça que c'est tellement dur. Pourquoi? Parce que et ça machashavot, c'est-à-dire les machashavot, en fin de compte, c'est ce que tu as dans la tête, et le derrière, c'est ton comportement à l'extérieur. Maintenant, toi, tu sais quoi? Tu es une personne qui avance. Donc, c'est motivé par des valeurs, et ça se réalise dans les actes. Mais si tes actes ils sont tordus et que tes valeurs sont tordues, évidemment, tu dois faire tes chouvas. Le problème, c'est que quand la personne, elle va abandonner ses actes et ses pensées, elle se retrouve tout nue. C'est ça le problème. Parce qu'elle n'a plus de valeur. Elle n'a plus de repères. Ses copains, elle n'en a plus. L'argent caché, elle ne connaît pas. Les mauvaises habitudes. Tout est faux. Il a tout jeté. Quand il jette le faux, il ne reste plus rien. Parce qu'il est habitué au faux. Ouais. C'est pour ça que le Sfat Emet, il dit que pourquoi Sukkot, ça vient après Kippour? Il dit parce que Bnei Israël aime Baalé Teshuvah. À Kippour, ils sont Baalé Teshuvah. Ils ont fait Teshuvah. Ouais. Il dit Ve Baalé Teshuvah en laem makom. Ils n'ont pas de makom. Ils n'ont pas de lieu. Ouais. Donc Hachem Natan laem makom. Hachem, il leur a donné la souka. Ouais. Alors c'est quoi la souka? Souka, c'est pas une galette de maïs. Souka, bah, c'est pas grave. La souka, c'est le skar. Ouais. Le principal de la souka, c'est le toit. Et souka, ça s'écrit Samer Vav Chaf E. Et la valeur numérique de souka, c'est la valeur numérique de Elohim et Yudke Vavke. Ça va? Maintenant, Elohim, c'est quoi? C'est la rigueur. Est-ce que je me suis trompé? Hein? C'est ça? Non. Parce que Elohim, c'est 85 et c'est 26. D'accord. Donc, Souka, ça fait combien? Samer Vav, ça fait 80. 72. Donc, Samer c'est 80, plus 11, 91. C'est Adnout. Voilà. Ah, donc c'est ça, c'est Adnout. Non, Adnout, c'est 91. Je crois que c'est. Je crois que c'est Adnout et Yudke Vavke. En tout cas, c'est quoi l'idée? Mince.
Voilà. C'est très très important. C'est que quand on est dans la soukha, on est assis en dessous du scar. Le scar, c'est quoi? C'est un objet naturel. Donc ça correspond à la nature. Maintenant, la mitzvah, c'est d'être assis dans l'ombre du scar. D'accord? Et l'ombre, c'est ce qui est produit quand on fait un écran devant la lumière. Ça va toujours? Et la lumière, elle représente la volonté d'Hachem. C'est ce qu'on dit Orot Zeresonot. Donc en fait, c'est quoi la nature? C'est un filtre qui transforme la lumière en ombre. Ça va? C'est un voilement. C'est Adnout qui va faire. Voilà. Donc Adnout, c'est Adon Akol, c'est le maître de tout, et donc le maître de la nature aussi. Et Yud Kevavke, c'est la miséricorde. Or, l'ombre, c'est la projection de la lumière transformée. Comment tu produis de l'ombre? Tu envoies de la lumière et tu mets un écran. Maintenant, cet écran, c'est le scar. Le scar, il représente la nature. Qu'est-ce qu'il y a derrière la nature? Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit à travers la nature? La volonté de Dieu. Maintenant, la perception de la volonté de Dieu à travers la nature s'appelle en français la providence. Ça s'appelle l'ashgacha, l'intervention divine. Maintenant, la émouna, c'est d'être capable de voir que l'ombre, elle vient de la lumière. Maintenant, comme le rachat, quand il fait tchouva, il est bal teshuva, il n'a plus de repères. On lui dit, on va te mettre dans la soukha. La soukha, c'est quoi? C'est que la maison, elle est fragile, mais les repères sont forts. Vous me suivez ou non? Ben, c'est exactement pareil. Il dit, comme le rachat, il a pris des mauvaises habitudes et il a des mauvaises valeurs, on lui dit, tu vas dans la soukha, et dans la soukha, tu vas vivre dans la soukha, manger dans la soukha, dormir dans la soukha, tu vas manger pour la soukha, tu vas parler des paroles de Torah dans la soukha, tu vas pas faire rentrer la poubelle dans la soukha. Toutes les halachot de la soukha, en vérité, c'est des halachot qui vont te redonner des nouvelles valeurs. C'est pour ça qu'on a l'Yetzirara de trouver qu'il fait froid dans la soukha, ou qui pleut dans la soukha, ou qu'on n'est pas à l'aise dans la soukha. C'est vrai. Si tu as une maison à 3 millions de dollars, on te dit va dans une cabane, tu te dis bah, attends, c'est pas... Ouais. Mais en vérité, c'est illusoire. Ouais. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des maisons de malades mentales. On marchait des kilomètres pour aller à la salle à manger, il fallait un scooter pour aller aux toilettes. Et j'attendais le mais. Parce qu'il y a toujours oui, mais. Vous avez compris ou non? Et ben après, le gars, il m'a dit, voilà, ma femme, elle est partie avec le prof de yoga. Mon fils, il vient de m'apprendre que il va épouser son copain. Ma fille, elle sort de désintox. Je fais, papa, t'as compris ou non? Ça s'appelle le prix à payer. Les gens, ils se rendent pas compte que l'argent coûte plus que ce qu'il rapporte. C'est pour ça que tu dois légitimer ton argent avec des mitzvot, avec la simplicité, avec la kedusha, pour pouvoir légitimer. Oui. Il y a un monsieur très riche à Paris, il a fait un beau mariage, il a pris Potel et Chabot. Ouais. Il a cachérisé, il a fait 400 invités. Il a dit au traiteur, tu me prépares 800 repas. 400 pour les invités, 400 pour les pauvres. Wow. Le mec, il leur a donné du foie gras. T'as compris ou non? Ça veut dire qu'il a kiffé, mais il a donné aussi. Ça s'appelle que tes valeurs, elles ne sont pas dans le superficiel, elles ne sont pas dans le regard de l'autre. Et ben dans tout, c'est pareil. Chacun, il peut. Ouais. C'est comme si tu dis, mon fils, il m'énerve, mais j'ai 2 fois plus de patience qu'avec les autres. Parce que comme tu sais que tu as plus d'ambition, donc automatiquement, tu auras plus de déception. Donc, tu es obligé d'avoir plus de patience. Vous me suivez cette logique-là ou non? Et bien, dans cette idée-là, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On est dans Elul, d'accord? Elul, c'est la préparation au Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la préparation à Kippour. Donc, ce bilan qu'on fait
de notre vie, de notre façon de se conduire, de nos qualités, de nos défauts, de nos choix. Ouais, c'est ça tout le principe. C'est de se mettre en auto-analyse, comme si tu fais un check-up. Tu dis, oh, tu sais, il y a des gens qui me disent, ah, moi je fais pas de radio, moi, j'ai peur, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais Chazé Shalom, tout. Ouais. Quand il trouve quelque chose, qu'est-ce qu'il dit le médecin? Ah, dommage, vous n'êtes pas venu il y a 2 ans. Maintenant, la mandarine. Alors qu'à l'époque, c'était un petit truc comme ça. On aurait pu l'enlever en rien. Mais vous avez laissé aller. Et ben, c'est pareil dans tout. Moi, ils viennent les couples. Je dis, pourquoi vous venez maintenant que c'est foutu? Moi, je suis urgentiste. Moi, je suis pas Khevra Kadisha. Ouais. Venez quand il y a des petits réglages moteurs. Ne viens pas quand la carte mère elle a fondu. Il n'y a plus rien. Tu ouvres l'ordinateur, mais où est la carte mère? C'était une marque japonaise qui s'appelle Mshifhala. Elle est partie. D'accord? Donc, pourquoi les gens, ils attendent que ça soit foutu? Ben, c'est exactement pareil avec Hachem. Ouais. Faut pas attendre que ça soit foutu. Il faut avoir la vigilance, il faut avoir l'intelligence, il faut avoir l'investissement, il faut avoir la khfifout, il faut avoir la émouna. Maintenant, encore une fois, c'est de la géométrie. Tu mets un point. C'est le prophète qui dit, bon, alors vous tracez le point 3 B, ok. Après, vous mettez 6 F, après 4 G. Mais baba, un point, c'est un point, 2 points, c'est 2 points, 3 points, c'est 3 points. Mais à partir de 3 points, c'est une droite. Ah ben, c'est pareil dans la vie. La vie, ouais. La vie, c'est des actes. Les actes, ils se cumulent, ça fait des comportements. Les comportements qui se cumulent, ça fait des trajectoires. Les trajectoires, ça fait des résultats. Après, tu dis, mais comment tu étais, comment tu es devenu? Et comment on a pu arriver à un état pareil? Comment le petit, il a tourné à ce point? Mais il n'a pas tourné comme ça. Ça a pris 10 ans. Tu dis, mais les écoles juives? Mais l'école juive, l'information. C'est toi qui dois investir dans l'éducation. C'est normal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, de la même manière que tu accompagnes le couple, tu accompagnes l'enfant, tu t'accompagnes à toi. Maintenant, tous les défauts, tous les problèmes qu'on a, ils viennent justement de ce manque d'accompagnement. Donc qu'est-ce qu'il dit le bon Dieu? Il dit, reprends le volant de la voiture. Arrête de rester allongé à l'arrière. Arrête. Ouais. Parce que des fois, les gens me disent, Rav, faites-moi une bracha pour que j'ai la réussite dans la parnassa. Je fais, mais tu fais les mitzvot? Non. Je dis, mais si ça, la slacha, ça va, tu vas faire encore moins. Une fois, quelqu'un, il avait des hôtels. Il m'a dit, Rav, je vais doubler, là. J'ai 400 chambres. Je vais avoir 800 chambres. Il m'a dit, vous me faites une bracha? Je dis, je te fais une bracha pour le Shalom Bayit, je te fais une bracha pour l'éducation. Il m'a dit, mais non, je veux une bracha pour la parnassa. J'ai fait, mais déjà, avec 400 chambres, tu n'es jamais à la maison. Avec 800 chambres, tu peux déjà fixer la date du divorce. C'est évident. Quand tu achètes une voiture et tu jures sur la tête de ta mère que tu ne remettras jamais d'essence, c'est sûr qu'elle va tomber en panne. Parce que tu as juré. Tu dis, mais non, mais je n'ai pas juré. Mais tu n'as pas besoin de jurer, puisque tu as un comportement qui fait que tu ne mets pas d'essence. Donc vous avez compris maintenant qu'on fait teshuva sur la trajectoire, sur les comportements, et on fait teshuva sur ses valeurs. Donc c'est le moment maintenant d'analyser. Qu'est-ce que je pense au fond? C'est quoi mes valeurs? Ouais. Comment je suis attaché? Comment je suis lié? Comment je suis sérieux? Comment je suis accroché à la mitzvah? Comment je suis au Kriyat Shema, au Tefillin? Ouais. Parce que si on ne le fait pas, cette analyse-là, encore une fois, le problème, c'est pas seulement la Avera que tu as fauté ou que tu n'as pas fait la mitzvah. Ça veut dire que tu es de plus en plus en perte de contrôle. Maintenant, il faut savoir que Hachem, c'est comme le reflet dans le miroir. Quand tu te rapproches, l'image, elle grossit. Quand tu t'éloignes, le reflet il rapetit. Après, tu dis, je vois pas Dieu dans ma vie. Mais baba, tu t'es éloigné. C'est comme les gens qui se parlent pas. Et après, ils disent, on ressent plus rien. On a l'impression de plus être sur la même planète. Et baba,
communication, communion, communion comme union, communion comme un, comme un. Donc si on n'est pas comme un, on est comme deux. Si on est comme deux, avec Hachem, c'est pareil. Donc si on n'est pas dans cette dynamique de communion, on est dans la séparation. Il n'y a pas de miracle. C'est comme si tu veux pas recharger ton téléphone. Il va s'éteindre. Ah, mais c'est une malédiction. Je l'ai payé 2800 €. Oui, mais il faut le recharger. Maintenant, tu vas pas à la synagogue, tu mets pas les tefilines, tu fais pas Shabbat, tu manges pas kasher, tu parles jamais au bon Dieu. Après, tu dis oui, j'ai des trucs bizarres dans ma vie, le bon Dieu, il n'est pas là. Quand j'ai eu besoin, il m'a pas répondu. Même l'assurance, tu la contractes. Même ton téléphone, tu fais des mises à jour. Tu fais pas une mise à jour de ton couple. Même les mises on les vérifie. Tu vérifies pas tes comportements. Donc vous avez compris qu'en vérité, cette dynamique-là qu'on crée, c'est la seule manière de faire. Parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire Bdikat Hametz, mais ils brûlent pas le Hametz. Compris ou non? Ils font l'analyse, mais ils vont pas jusqu'au bout. Ouais. Ils font l'enquête de police, mais après ils vont pas au tribunal. Si tu cherches le Hametz, tu brûles le Hametz. Ouais. Tu fais une auto-analyse, ça y est, tu as compris, ok, c'est la violence de ton père, c'est la froideur de ta mère. Maintenant, tu fais une thérapie, tu te soignes. Tu dis non, maintenant j'ai quelqu'un accusé. Donc tu brûles pas le Hametz, toi. Eh bien, c'est pareil. Le Hametz qu'on va brûler à Kippour, il dépend de l'éclairage qu'on a eu à Rosh Hashanah. Mais l'éclairage qu'on a à Rosh Hashanah, il vient de l'auto-analyse qu'on a fait pendant Elul. Donc le médecin, il dit, je veux bien te soigner, mais donnez-moi les résultats du scanner. Tu dis, non, mais j'ai pas envie de faire le scanner. Donc on ne sait pas ce que vous avez. Alors si tu es Baba Salé, il n'y a pas de problème. Le bon Dieu, il te soigne. Et si tu n'es pas Baba Salé, achète une concession à Givat Shaoul. C'est cher aujourd'hui, Givat Shaoul. Bon, tu peux acheter aussi à Holon. Voilà, donc on souhaite Bezrat Hashem que du nachat, que de la simcha, que de la joie. Amen. Merci d'avoir suivi ce cours à une heure tellement tardive, puisque là il est 4 heures du matin pour les Parisiens. Bon, il était quand même une centaine à peu près. Kol hakavod, plus les 4000 devant moi à Montréal. Non, 8000. Bravo, 8000, oui, j'avais du mal à compter. Voilà, que du bonheur. Amen. Chazak. Moi j'ai une question. Oui, Ah ben une seule, c'est bien. Non, je ne suis pas pressé. Alors ça veut dire que je veux une réponse. Vous avez le temps de poser des questions.